Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle du complexe sportif d'Olembe et nous renseigne que le peuple demande des comptes. Les Camerounais attendent l'arbitrage de Paul Biya qui doit identifier, neutraliser, punir les souris et siffler la fin du carnaval. L'information a été retrouvée ce matin en page 10. L'hebdomadaire La Terre promise ce matin nous parle du choc que présentent certaines images des vœux au palais. Au-delà de son caractère purement symbolique, la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, le 6 janvier dernier, a donné à voir, parfois avec quelques curiosités que nous pouvons retrouver ce matin à la page 2. L'hebdomadaire Bounia est un kiosque ce matin et parle de carburant. Yaoundé au compte-gouttes titre ce matin le journal. Plusieurs stations-service sont à sec. Des points de Tradex et Total jouent les arrêts de jeu. Les travailleurs sont incapables de rejoindre leur lieu de service et le gouvernement est sans voix. Pour le quotidien L'économie, le carburant se fait rare à la pompe à Yaoundé également. Une situation qui rend la mobilité difficile dans la capitale politique et plombe l'activité des transporteurs. Mutation titre également ce matin, carburant, les stations sévissent. De longues files d'attente de véhicules observés depuis hier à Yaoundé à cause des tensions d'approvisionnement. L'augmentation du prix à la pompe semble bien proche, nous renseigne le quotidien Mutation. Même son de cloche à la grande une du quotidien Vert Émergence, la pénurie frappe à nouveau. Extrême Nord en petite une, branle-bas au conseil régional et puis recette douanière. Le Cameroun perd 20 milliards de francs CFA à cause des APE. Le quotidien Le Jour parle également de pénurie de carburant et titre panique à Yaoundé. Le quotidien nous présente d'ailleurs des pages 2 à 3 ce matin des reportages. La situation est également tendue à Ebolova et des spéculations sont déjà enregistrées dans le secteur du transport. Conseil régional de l'Extrême Nord également, retrouvons les dessous de la crise. Le quotidien de la santé ce matin, Éco Santé, parle de mortalité maternelle et néonatale et nous présente l'urgence de réduire les taux de décès au Cameroun. Alors que l'objectif du développement durable cible 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 12 décès néonatales pour 1000 naissances vivantes, ces chiffres du Cameroun sont largement supérieurs. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin s'intéresse à l'Afrique centrale et nous présente les plans d'action économique des 6 États de la CEMAC en 2023. Uniquement pour le cas du Cameroun, il s'agit du développement de l'exploitation minière et de l'accélération de la décentralisation. Les plans d'action des autres pays sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire. Financement de l'économie, les enjeux du nouveau plan stratégique de la BDR sont à retrouver. Services financiers, les assureurs s'inspirent des tontines. Le quotidien L'Info à chaud titre à sa grande une ce matin, paix des braves, Eto, Algérie. Il a fallu du temps. À l'invitation de son excellence Mahi Boumediene, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise de football, a été reçu en audience hier lundi 9 janvier. Rien ne vaut la paix, nous dit ce matin le quotidien L'Info à chaud. Management de proximité, le DG de la Camwater répond aux cris de détresse des usagers. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de marketing politique et titre La carte des vœux. Plusieurs acteurs politiques saisissent l'opportunité des fêtes de fin d'année pour se livrer à des opérations de séduction du public. Discours, infographies et messages publiés sur les réseaux sociaux sont les principaux canaux utilisés pour capitaliser ce moment. Pour quel impact s'interroge ce matin le quotidien national bilingue qui nous présente d'ailleurs un focus des pages 3 à 5. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle édition.